Bernardo Basson pour la dénonciation de ce matin. Parfait. Ici, aujourd'hui, ma dénonciation a une coloration culturelle. Alors, je dénonce la passivité des autorités dans l'attribution des noms des édifices au Cameroun. Ouais. Donc, à mesure que le temps passe, on se rend compte que les lieux mythiques et sacrés du Cameroun, les grandes universités, les grandes écoles, certaines rues, portent les noms des anciens colons. Donc, aujourd'hui, il est plus que temps, plus de 60 ans après, de se réapproprier notre pays. Donc aujourd'hui, je dénonce ouvertement le fait qu'on continue de garder des noms comme Avenue Kennedy, des noms comme lycée de Clerc, l'amphithéâtre de l'ENAM s'appelle amphithéâtre Jacques Meunier. Même à l'Estique, hein, amphithéâtre Hervé Bourges. Vous voyez. Moi, je comprends pas. Pourquoi on ne peut pas mettre amphithéâtre Henri Bandolo? Mieux même Paul Biya, pourquoi pas? Voilà. Pourquoi pas? Il est quand même chef de l'État. Il a été pendant 42 ans. Il y est toujours. Vous voyez. Donc, j'estime qu'il faudrait qu'on en parle ouvertement pour signaler qu'il faudrait véritablement remodeler, remoduler et renommer nos édifices publics. Et même privés, pourquoi pas. Merci. Hein. Si vous m'avez vu avant, j'allais vous décourager de faire de cela une dénonciation. On peut en faire toute une émission, mais c'est pas grave. On va commencer par parler donc ce matin. Je commence par Ibrahim. Ibrahim, beaucoup sont quand même gênés de savoir qu'un pays comme le Cameroun continue à garder les noms de certains édifices, des noms des gens venus d'ailleurs. Bernardo a cité quelques exemples là, en plein cœur de Yaoundé, vous avez l'avenue Kennedy. L'un des plus grands lycées du Cameroun s'appelle le lycée général Leclerc. Et on peut citer des exemples jusqu'à demain matin. Qu'est-ce qui peut expliquer cette manière de fonctionner pour un pays africain? Alors, je pense que c'est quelque part lié, hein, c'est l'un des éléments, ce que j'appelle un manque de vision. C'est-à-dire que tout homme doit se poser la question de savoir de qui je suis, où est-ce que je vais et qui je serai dans 10 ans. Qu'est-ce que je veux qu'on dise de moi dans 20 ans? Si on voudrait qu'en 2021 on dise du Cameroun que le Cameroun est toujours colonisé, eh ben, il est toujours colonisé. Par la présence des non-colonisateurs. Donc moi je pense que vous faites de votre vie ce que vous voulez. Je pense que les pays africains ont besoin de penser leur développement. Et ils ont besoin de construire leur développement. La plupart du temps, il est difficile de dérober quelqu'un lorsqu'il sait où il va. Et lorsqu'il sait ce qu'il veut. Je pense que nos dirigeants devraient s'arrêter un temps soit peu et regarder ces marqueurs-là qui influencent le subconscient de la jeunesse. Ces marqueurs-là qui rappellent à la jeunesse, n'est-ce pas, que vraiment les Blancs sont supérieurs par rapport aux Noirs. Vraiment, les Blancs sont plus intelligents que par rapport aux Noirs. Je pense que ce sont des symboles qui existent depuis fort longtemps déjà. Et qui avaient le but ou pour mission de démontrer que la race blanche, elle est supérieure à la race noire. Et je pense qu'on a aussi besoin en Afrique à l'heure actuelle de voir les héros africains. Je pense que beaucoup de personnes se vantent de Aliko Dangote, le milliardaire nigérien. Tout le monde est en train de parler, même les Camerounais parlent d'Aliko Dangote. Qui ne parle pas d'Aliko Dangote en Afrique aujourd'hui? Parce qu'il représente un modèle, une icône, un héros pour le continent africain. Et je pense qu'on peut aussi en 2023, en 2024, au XXIe siècle, décider de mettre en lumière les héros africains. Même lorsque vous allez dans la littérature, parfois ici, et que vous lisez des livres célèbres comme les 21 lois irréfutables du leadership, ou les 48 lois du pouvoir, on va découvrir à l'intérieur la promotion des champions américains, la promotion des champions européens. Mais lorsque vous prenez un ouvrage africain, il est difficile dans le type roman de faire l'émanation, la présentation, n'est-ce pas, des champions africains. Donc je pense que chacun pour sa part à cet instant, qu'il soit auteur, qu'il soit leader politique, qu'il soit commerçant, qu'il soit enseignant, devrait travailler à montrer les héros du continent africain afin de s'opposer à ça. Merci Ibrahim. Joseph Zambo. Au-delà de tout, est-ce que c'est pas la preuve par neuf que certains pays africains sont restés colonisés, hein? En tout cas, dans plusieurs... Le colon est parti, mais la colonisation est restée. Oui, mais dans plusieurs pays du monde, ce n'est pas seulement en Afrique, pour garder des liens avec ces colons qui sont passés chez nous, ou ces personnes qui nous ont, à un moment donné, encadrés. Il y a des noms qui sont restés, parce que ça symbolise peut-être leur passage, ou des édifices qu'ils ont peut-être baptisés à leur nom, du fait que ce soit leur projet
par exemple. Mais sauf que même au niveau de l'Europe, je prends l'exemple de la place Maginot à Paris. C'est un nom africain. On a aussi le parc Léopold, qui est du roi Léopold II, qui est au Congo. Il a régné au Congo. On a le quartier Cotonou, qui sont des espaces qui ont des noms africains et qui sont à Paris. Pour dire, et il y en a plusieurs autres noms comme ça dans d'autres. Vous voulez dire qu'il y a une réciprocité? Pas qu'il y a réciprocité, mais qu'il y a des espaces en plein Paris qui portent des noms africains. Donc, pareil que chez nous, on a aussi des édifices qui ont des noms Donc, pour vous, c'est pas un problème. Pour moi, c'est pas un problème dans la mesure où c'est normal, mais je dirais que si c'est accru, en ce moment-là, il faudrait qu'on revoie comment créer des édifices et baptiser les noms des initiateurs qui ont porté ces édifices. Pas que d'autres personnes portent des idées ou des projets et on vient mettre des noms camerounais là-dessus. Joseph Zambo, autant nous retrouvons les noms entre guillemets des expatriés en Afrique, selon Joseph Zambo, autant nous retrouvons les noms des Africains du côté de l'Europe pour des lieux symboliques. C'est moi qui posais la question. Bernardo. Vous m'avez oublié. Quand c'est la dénonciation, c'est d'abord... Bon, transférons dans la question à Pierre Blériot. En principe, c'est ça. Mais parfois, Blériot, on peut changer. Mais vous avez la parole. Non, vous savez, parfait, c'est le mindset qui détermine cette façon de faire. Il y a des gens qui donnent les noms de leurs enfants à un beau-fils. Parce que le beau-fils est riche et beau. Donc, quelqu'un épouse votre fille. Et puis, les autres enfants de la famille commencent à porter son nom. Il y a des femmes qui divorcent et veulent conserver le nom du mari. Parce que c'est un nom important. C'est un nom qui peut vendre. Voilà. Qui ouvre les portes. Et elles conservent cela. Ce sont des réminiscences d'un esprit qui n'arrive pas à se détacher. Il y a cette posture-là. Il y a la posture opposée qui est radicale. Dès que vous divorcez, la femme déchire tout ce qui porte votre nom. Et si elle peut même changer le nom des enfants, elle les change. C'est la posture radicale. Vous voyez ça dans certains pays révolutionnaires. Il y a ensuite une posture mitoyenne qui consiste effectivement à interroger la pertinence des noms. Quand vous dites lycée Général Leclerc, est-ce que le Général Leclerc avait construit ce lycée? Est-ce qu'il faisait dans l'enseignement? Est-ce qu'il avait été un grand intellectuel? Un grand patriote. Non, le général Leclerc était un militaire. Bon, on peut à la limite d'une promotion de l'EMIA dire que bon, à l'époque, on aurait pu. Donc, vous voyez que c'est le colonisé qui voulait surfaire. Vous ne pouvez pas aller doter une femme et vous trouvez votre nom inscrit partout dans le village de la femme. C'est de la vénération. Vous n'êtes pas de là-bas. Donc ces noms-là, quand nous aurons quelqu'un d'autre, il va effacer tous ces noms-là. Bon, Bernardo voulait faire une fleur au président Paul Biya. Biya a un nom compliqué. Lui n'a jamais souhaité qu'on mette son nom quelque part. Il faut le savoir. Et les gens qui ont voulu forcer souvent, ça n'a pas donné. Tu forces, tu dis. C'est pour ça qu'Olembe n'est pas baptisé. Vous voyez. Bien compris, lui il est comme ça. Son nom, on peut faire le nomastique de son nom. C'est quelqu'un de vraiment compliqué. Il n'y a aucun bâtiment, aucun lieu qui porte le nom Biya. Il n'y a pas ça. Donc, si tu veux faire tes choses, tu fais ça. Tu veux utiliser le nom de Biya, tu vas voir comment ça va faire. Donc, lui, il est comme ça. Bon, Aïdjo, par contre, lui donnait son nom constamment. Hein? Oui, il y a une avenue à Germaine Aïdjo. Oui, c'était le nom de son épouse. Le stade Omnisport, Amadou Aïdjo, il donnait son nom. Bon, aujourd'hui, il y a des gens, bien, leur a pas dit de faire ça. Ça aussi. Il y a une obséquiosité qui est gênante. C'est-à-dire une sorte d'avilissement même de certains hauts fonctionnaires. Quand Paul Biya est au stade, certains journalistes de la CATV ont peur d'appeler le stade Amadou Aïdjo Amadou, comme si on l'avait débaptisé. Ils disent le stade Omnisport de Yaoundé. Est-ce qu'on vous a... Bien ne vous a pas dit. Et en faisant cela, vous ne lui rendez pas service. Je suis sûr qu'il n'est pas content. Mais s'il est content qu'on ne prononce pas le nom d'Aïdjo, dit Bolarenda Boakouba, dit Timipe Bolarenda Boabelolo,
Donc, si c'est que c'est pas- il est content qu'on ne prononce pas le nom d'Aïdjo, qu'il sache qu'on sera aussi content de ne pas prononcer son C'est nom. vrai que lui-même, Mais je dis que lui n'a pas dit ça. depuis qu'il est aussi arrivé au pouvoir, hein, il n'a presque jamais prononcé le nom d'Aïdjo. Il a fait juste quand il prêtait serment. Non. Et après, là, il n'a plus jamais prononcé le nom Parfait, d'Aïdjo ici. officiellement. s'il Moi, faut- je n'ai pas de faire. Oui, oui, mais s'il faut être honnête. Voilà. S'il faut être, non, s'il faut être honnête, c'est Aïdjo qui a gâté la relation là. Faut dire ça aux gens. Là, c'est un autre débat. Non, mais attends, Aïssi, si je tente de te tuer parce que tu m'as remplacé, tu vas continuer de prononcer mon nom. C'est lui qui a gâté la relation là. C'est lui, Aïdjo, qui a gâté la relation avec Biya. Ça, c'est un autre débat. Non, quand on dit souvent ici, il faut rendre justice aux gens. En 83, Biya a fait un gouvernement où le fils d'Aïdjo était premier ministre. Bielobouba Maïgari. Son fils comment? C'est son fils adoptif. Jusqu'à présent, combien de proches du Non, gouvernement Aïdjo sont dans le allons-y gouvernement même. Jusqu'à présent. Et la copie même, la copie de ce gouvernement a été corrigée par Amadou Aïdjo. C'est lorsque Biya commence aussi à vouloir se détacher, Aïdjo qui était trop présent n'a pas accepté ça. Vous savez ce qui s'est passé lors d'une fête importante du 20 mai? Le 20 mai. Oui, Aïdjo s'est permis de venir après Biya. Non, il n'avait pas... Donc, il faut dire aux jeunes qui ne savent pas que Aïdjo avait cédé le pouvoir, mais les avatars du pouvoir étaient encore dans sa tête. Chez les Bantous, on dit que quelqu'un t'a vendu la chèvre. Ah, il Et est là, resté c'est ça, avec la d'accord. côte. Et bien, un enfant, un monsieur obéissant, a assumé cela pendant un certain temps. Mais à un moment donné, il faut bien se détacher d'un parrain qui ne veut pas mourir. Moi, oui, il faut. Dans chez nous, on ne donne pas le bon quand on est vivant à son fils, je vous l'ai dit. Merci Pierre Blériot. Voilà, donc c'est Aïdjo qui a gâté la relation avec Biya. C'est pas le contraire. Ça, c'est la vérité historique. Faut pas, parce que les gens, nos frères, il faut qu'ils le sachent. Tout le monde doit le savoir. C'est Aïdjo qui avait le gros cœur, est revenu. Il a dit qu'il reprend ce qu'il avait donné. Si tu as pris... On disait bien banon Jombia. Voilà. C'est comme ça qu'il disait en 84. Voilà, donc ce n'est pas bon. Il n'a pas bien agi. Et moi, je crois même que Biya était doux. Parce que si c'était un bassa, je crois qu'on aurait fait des choses beaucoup plus difficiles. Hein. Il n'a pas été gentil. Merci Pierre Blériot, calmez-vous. Maintenant, je sais que toute la journée, vous allez me recharger en énergie. Pourquoi tu aimes déjà Biya? Je dis la vérité. Tu as peur qu'on dise que tu Qui as est peur de qui? Bernardo Obasson. Les noms des édifices au Cameroun, des lieux symboliques, portent des noms des personnes venues d'ailleurs. Vous qui de temps en temps nous amenez dans des choses compliquées et bizarres, est-ce que cela ne peut pas effectivement avoir un certain impact? Justement, je vais ouvrir une fibre métaphysique pour revenir sur l'aspect social tout simplement. Pourquoi est-ce qu'on appelle le prêtre éventuellement mon père? Pourquoi est-ce qu'on appelle Paul Biya son excellence? Vous savez, la titrisation procède d'une recharge énergétique particulière. Lorsque je serai très bientôt ce que vous savez, vous ne m'appellerez plus Basson principalement. On vous suggérera, sans vous l'imposer, de m'appeler par le titre plutôt que par le nom propre. Tout à fait. Simplement parce que le titre prononcé régulièrement est une énergie qu'on projette et qu'on dépose sur la personne pour la magnifier, pour l'élever. Voilà pourquoi on appelle le père papa et pas souvent son nom. Parce que papa n'est pas qu'un statut, c'est un état. Un état de grâce, un état de conscience qui implique des considérations et des responsabilités protéiformes. Quand je rentre dans la pratique parfaite ici, au-delà des considérations politiques, économiques, socio-culturelles diverses, la vérité est qu'un pays a des devoirs en se construisant. Un devoir de mémoire qui se rattache à son histoire. Partant de là, si on veut aspirer à être une grande nation, il faut qu'on efface progressivement de notre mémoire collective que notre histoire a commencé avec la colonisation. Parce que ce n'est pas le cas. Il y a des nationalités, il y a des regroupements culturels, ethniques, tribaux, qui ont existé avant l'arrivée allemande, avant l'arrivée des missionnaires au XVe siècle. Puisque les missionnaires, qui arrivent au Cameroun, ils ne trouvent pas une terre vierge. Ils trouvent des gens qui y vivent, qui ont un mode de vie, un mode d'existence, un mode alimentaire. Donc il faut recoudre, il faut broder progressivement tous ces liens historiques, ontologiques,
anthropologique pour construire un pays sérieux. On ne peut donc pas considérer que notre vie a commencé avec la période germanique, suivie de la période franco-britannique. Parce que c'est indécent, c'est indélicat, c'est malsain que de penser comme ça. Donc, à la vérité, parfait, ici, les Leclerc, les Kennedy et autres, on peut éventuellement leur faire des fleurs pour ce qu'ils auraient fait au Cameroun à un moment donné, mais on devrait surtout construire notre histoire sur nos propres piliers. Des personnes qui ont contribué à bâtir notre pays dans toute son évolution. Vous savez, aujourd'hui, au Mali, quand vous arrivez, un des vestiges importants, c'est la charte du Mandé. Sauf qu'elle date de 1222. Avec Soundiata Keïta et sa bande. Mais au Cameroun, quand on dit le premier nom, c'est quoi? C'est Leclerc. Le premier nom, c'est quoi? C'est Avenue Kennedy. Le premier nom, c'est quoi? C'est des noms franco-britanniques. Vous voyez, c'est vraiment saoulant. Donc, deux choses pour sortir. La première, c'est que le prochain président du Cameroun, ou même l'actuel, s'il veut, devrait commencer à travailler, à recenser ces sites et à les effacer progressivement, à leur attribuer les noms de ceux qui, historiquement et progressivement, ont versé de leur sang pour le Cameroun. Moi, je pense, je pensais que c'est une fleur à Paul Biya. Non, c'est que Paul Biya... Vous avez même peur de faire des fleurs à Paul Biya? Non, parfait Je ici. comprends pas. Non, moi, honnêtement... Quand Paul Biya a bien fait, on dit qu'il a bien fait. On le dit souvent. Quand il a mal fait, on dit que c'est là mal fait. Oui. Mais je dis Pourquoi on encore... justifier? C'est pas une justification, c'est que pour moi, il a plus mal fait que bien fait. Là, c'est un autre débat. Justement. Tu veux être rattrapé. Non, pas du tout. Pas me Quand raconter. tu as inventé Paul Biya, il faut dire que non, il a plus mal fait qu'il a bien fait. Ça, bon, ce sont vos propos. Mais je dis bien, pour moi, baptiser un site Paul Biya n'est pas un crime. Baptiser Cameroun, c'est pas un crime. On a des monuments, on peut baptiser Paul Biya, on peut baptiser éventuellement, je sais pas, Oumi Obé, Martin Paul Samba, tous ces gens qui ont quand même se sont battus pour le Cameroun. Pourquoi avec les noms de blancs pas faire ici? Et pour la gouverne de monsieur Zambo éventuellement, que ce soit Matignon, Matignet, Léopold II est belge. Il a régné au Congo, mais il était belge, un roi belge. Donc vous voyez que quelque part, même s'il pourrait y avoir des éléments comme cela là-bas, c'est très mineur. Sauf que chez nous, en pleine capitale, des édifices protubérants, exubérants, ostentatoires, portent des noms de personnes qu'on ne connaît même pas et dont l'histoire n'a pas toujours été grandiose pour le Cameroun, vraiment. Donc pour moi, on va lire, on devrait penser à épurer cela. On va lire les nombreux messages. Bonjour messieurs, il y a un invenu, Paul Biya Banjoun. Ah, voilà qui est intéressant. Ça, je savais pas. Autre message ce matin. Bonjour, parfait, et tout ton panel. Les personnes positives adorent le travail que vous faites au quotidien. Pour la dénonciation de ce matin, la précision vaut la peine. Hein. Les personnes positives adorent le travail que nous faisons tous les matins. Maintenant, à vous d'en déduire pour les personnes négatives. Pour la dénonciation de ce matin, le système néocolonial qui nous dirige ne trouve aucun problème sur le fait que certains de nos édifices publics portent les noms des anciens colons. Parfait. Si l'UPC de Oumignobe avait pris le pouvoir lors de la lutte pour l'indépendance, ce qui nous dirige aujourd'hui ne serait même pas sous-préfet. C'est Hilaire de Niga qui envoie le message. Autre préoccupation, bonjour, parfait, d'après Blériot, certains Camerounais veulent la défaite des Lions et on en appelle au boycott. À qui la faute si on gagne, c'est pas. C'est donc comme ça les négatifs, même quand tu écoutes, ça ne donne pas. Parce qu'il écrit si on est gagné. Oui, c'est comme ça, on en a qui t'a rendu fou. Autre message ce jour. Bonjour à ici et toi d'Albert Parfait. Voilà. Si ça peut te permettre de passer une bonne journée. Et à tout ton panel. Concernant la dénonciation, il s'agit tout simplement du résultat de la colonisation française. Je suis d'accord avec Blériot lorsqu'il disait qu'il y a des gens que celui-là surnomme son enfant au beau-fils parce qu'il est riche. Moi, en tout cas, ce genre de choses ne passe même pas chez moi. D'ailleurs, moi j'ai fini l'une de mes tantes en mode ignoré depuis longtemps parce que lorsque j'étais encore
Élan, je lui avais demandé d'être la marraine de l'une de ses filles. Elle avait refusé. Mais lorsque j'ai commencé à avoir quelques miettes, bam, elle me sort qu'elle voudrait que je sois la marraine de sa deuxième fille. J'ai accepté, sauf qu'elle pensait déjà que j'allais prendre sa fille en charge. Je lui ai dit qu'elle va lire l'heure dans un calendrier grec. C'est Pancras de Guider. J'ai pensé à elle. Honnêtement, quand elle a prononcé le nom, j'ai pensé à cette femme-là. Autre message ce jour. Bonjour, je vous suis depuis Yaoundé. J'ai été très ému par la fabuleuse victoire des Lions indomptables. Indépendamment de ce qui sévit actuellement, nous espérons qu'ils se comporteront autant face à l'Angola. Et bien après, nous espérons jouer un match contre le Real de Madrid. Merci. Ça, c'est fort. Autre message ce jour. Alors 240 ans, c'est la Guinée équatoriale. Bonjour Espace Miné, parfait, merci de saluer la diaspora. Ça nous va droit au cœur de toujours penser à nous. Concernant le conflit MINSEP-FECAFOOT, parfait, tu as tout dit. Et s'il y a encore des hautes instructions dans ce pays, alors qu'on nous le fasse savoir. Au cas contraire, on va conclure que Samuel Eto'o a tué et enterré les hautes instructions et le peuple fera les funérailles. On nous a toujours dit que certains opposants salissait l'image de marque du Cameroun, mais aujourd'hui on voit bien ce qui traîne l'image du Cameroun dans la boue et l'homme de Moulinex, serpent affamé et abeille est subitement devenu muet. En ce qui me concerne, je ne dis plus rien, j'observe et j'attends de voir la fin. J'avais déjà donné ce conseil à l'État, mais apparemment ils ne m'ont toujours pas compris. Je redis encore, un proverbe baoulé dit, je cite, quelqu'un, quelles qu'en soient les intentions du serpent, lorsqu'il sort de la brousse, il faut le tuer. Herman DiCaprio. Quelle qu'en soit l'intention du serpent, lorsqu'il sort de la brousse, il faut le tuer. Non, moi je suis pas d'accord. Hein. C'est si, il y a les serpents utiles. À faire quoi? Monsieur Yemek, il y a par exemple Mahomambom. Mais il faut le tuer pour avoir les Mahom, là, il faut le tuer d'abord. Bon, et puis il faut d'abord. Il y a de beaux serpents même. Non, il faut d'abord tuer. C'est qu'on met dans les eaux Nous sommes pour observer. Il y a de beaux serpents. Il Il faut pas être excessif comme faut d'abord tuer le serpent. Pourquoi vous défendez le serpent? Parce que le serpent c'est un animal. Mais il peut être beau. On peut tuer, mais pas de manière excessive. Il y a de beaux serpents, très beaux serpents, très beaux. Oui, il y a de très belles vipères avec un beau pelage, avec pas pelage, par exemple, avec de belles écailles et tout ça. C'est très beau à voir. Tant qu'il reste chez lui, ça va. Il vient face à moi là, on a peur du serpent, on a peur de quoi? Ou bien l'animal. Je comprends pas le serpent. Il y a des serpents qui sont beaux, des vipères qui sont belles. Mais c'est le place celle qui peut être beau sur le serpent. Je vois le serpent, je compte des morceaux. Je suis d'accord qu'on peut manger. Moi j'en mange. Le pardon 240, c'est la Guinée équatoriale. Bonjour le plateau, très beau, vous étiez dimanche dernier. Je comprends qu'il y a des tenues spéciales pour le dimanche. Mais attendez, dimanche c'est le haut niveau quand même. C'est le haut niveau. Donc il y a des tenues traditionnelles d'apparat. De plus en plus que je vais aborder les dimanches. J'ai passé des commandes. Donc des tenues traditionnelles. L'avantage c'est me va qu'on Alors, pour aujourd'hui, nous devons gagner et nous avons constaté que sans Eto'o, l'équipe est humainement bonne. Jules Hervé Formant depuis Bata. Le gars est sentencié, hein? Il est d'accord avec quelqu'un sur ce plateau, certainement. Alors, autre message, repartons à 240. La Guinée équatoriale est très connectée ce matin. Hein? Bonjour le panel, c'est pour lancer un appel à l'aide. La Guinée équatoriale fait fort avec les Camerounais pendant qu'ils circulent librement au Cameroun. Que fait le gouvernement par rapport à cette situation? C'est compliqué, hein? C'est un vieux problème. Je ne sais pas pourquoi nos amis la Guinée équatoriale détestent tant les Camerounais. Je ne sais pas. Et pourtant, effectivement, les Équato-Guinéens vivent paisiblement ici au Cameroun. Tout le monde vit paisiblement. Personne n'est quitté. Il y a une banque équato-guinéenne au Cameroun. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Moi, Je pense que le président Obiangema Mbazogo, quand il rencontre Paul Biya, il parle à l'enfant et tout ça. Moi, je ne sais pas. C'est comme s'il joue avec le président Paul Biya. Est-ce que Paul Obiangema est vraiment sincère avec Paul Biya? Pas facile, mais on a un Minirex. Qui peut interpeller l'ambassadeur? Nous parlions de l'orientation mentale du gouvernement actuel. Il peut arriver après Biya
un type qui ne supporte pas le mépris du Cameroun. Ah ouais. Il peut arriver. Et la Guinée équatoriale, c'est en termes de population divisé par 3. C'est vrai. En termes de population. Donc, je dis à nos frères que vraiment, quand tu as un voisin comme le Cameroun, ce n'est pas bien. Et toi, tu es la Guinée, de déranger ce voisin. Voilà. C'est mieux. C'est lui qui pourra prendre le pouvoir après Paul Biya, comme vous dites. Non, il pourra ne pas avoir le tempérament de Paul Biya. On fait la Guinée une bouchée un bon matin. On peut même dire que Aïdjo avait suggéré d'annexer la Guinée. Bien sûr. Oui, on aurait dû, normalement, ça devait être une des provinces du Cap. Donc, les faits, ils n'ont pas bon. Vous ne savez pas qui va prendre après Paul Biya. Donc, parce que nous parlons là, nous rions. Moi, j'ai plein Les gens d'amis, souffrent. plein de connaissances en Guinée équatoriale. Je vous assure, nous parlons là, nous rions. Les gens souffrent. C'est pas drôle. On viole les Camerounaises là-bas et la Cameroun ne peut pas parler. C'est-à-dire, on Équateur Guinée l'attrape, les militaires, même là-bas, c'est grave. Il finit la violer et dit, faut quand ici, elle ne peut pas se plaindre. Si elle se plaint, on la viole encore pour une deuxième fois. Bon, dès qu'il y a un petit coup de vol là-bas en Guinée équatoriale, on attrape tous les Camerounais, on les passe à tabac, on les bastonne, on arrache les biens. Non. Et je me dis qu'à un moment donné, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Non, je vous dis, il peut y avoir un chef d'État qui envoie des expéditions punitives. Hein. Mais que ces gens saisissent le Minerex ici, fassent au moins pour parler. Je n'êtes pas au courant. Vous n'avez pas vu, on a méprisé toute une représentation diplomatique là-bas. Tout le monde est au courant. C'est simplement le tempérament de Paul Biya qui justifie le comportement qu'il y a de ce côté. C'est pas possible ça. Nous allons du côté de l'Italie, c'est le plus 39. Bonjour, Perfecto et au panel. Nous avons la chance ici de reprendre les panélistes. Blériot doit dire que c'est sa vérité et non la vérité. Aïdjo a dit que si c'est lui qui avait envoyé les putschistes, ils auraient gagné. Tout le monde a vu le président lire en bout de papier du retour de la CI. Mais Blériot a dit ici que ce président n'avait pas déclaré la guerre aux Nozo. J'ai l'impression que beaucoup qui ont la chance d'être sur les plateaux télé se jouent de nous les téléspectateurs. C'est de la manipulation pure et simple. C'est un d'abord. Autre message ce jour. Bonjour Perfecto. Marc est seulement venu Brice au Cameroun par la complicité de son combi Mouélé. Incroyable. Alors au plus 34, hein? Il s'agit de quel pays là? Plus 34, c'est le Congo. Ah, non, 34, c'est pas de le 34. Pays-Bas. Plus 34. C'est Bonjour, Monsieur Parfait, ici, je vous avais envoyé un document pour notre pays que j'avais remis à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Cameroun, ici en Espagne. Ah, c'est l'Espagne. Donc c'est l'Espagne. D'accord. Et j'ai envoyé au patriarche son Excellence Paul Biya par le biais de l'ambassade. J'avais fait 11 tours à l'ambassade. Le 11e tour, ils m'ont promis la mort. Vous aussi, ayant le document avec vous, avez refusé de parler. Je suis en route et je serai là. Mais le jour sera... Ce sera une surprise pour mon peuple. Merci et bonne émission. C'est ma Libye qui envoie le message. 34, c'est l'Espagne. Ouais. 34, c'est l'Espagne. Bon, après l'émission, je vais faire un effort. Il parle d'un document et il dit que les ancêtres lui ont parlé. Tu vois, quand quelqu'un commence avec ce genre de choses, je commence à beaucoup réfléchir. Je vais quand même chercher à lire le document. Sauf que parfait, ici, lui aussi, ses ancêtres lui ont parlé, il sait que ce genre de choses, on ne cherche pas à en faire une grande publicité. Tu dis à quelqu'un, si on ne veut pas t'écouter, tu n'insistes pas. Pourquoi? Mais c'est clair. Les messages subliminaux ne sont pas des messages qu'on force des gens si à les ancêtres ils t'ont parlé, rejeter complètement. Tu as du mal à transmettre le message, mais que les ancêtres aillent parler directement, par exemple, pour le bien. Par exemple. Pourquoi les ancêtres ne peuvent pas parler directement, par exemple, pour le bien? Si tu vois que les ancêtres peuvent conserver pas ton canal, ça ne passe pas. Or, les ancêtres, eux, veulent absolument faire passer le message. Alors, le destinataire du message principal, c'est qui? C'est M. Paul Biya. Bon, les ancêtres peuvent donc apparaître dans la tête de Paul Biya lorsqu'il est en train de dormir. Et il lui parle. On dit que Paul Biya n'est pas encore que dans les ancêtres fuient. Oui, est-ce que ces ancêtres sont connectés à Paul Biya? Les esprits sont des tailles différentes. Encore que, parfait, ici, s'il faut parler de ce genre de choses, regardez bien le président Paul Biya. Regardez-le bien. C'est pas quelqu'un qui a des... Vous êtes en direct sur Info TV dans le cadre de son programme quotidien Espace Miné. À tout de suite pour la suite.